ce 40e anniversaire d'ésotérisme expérimental, voici sur invitation, dans le cadre du club créé. Le club créé, c'est le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental qui vous propose aux abonnés à la salle 16-11, qui correspond au mois de novembre 2016, extraite des archives de 1988, précisément du 20 novembre 1988, le lancement du livre, le premier livre de Bernard de Montréal, à la salle Le Plateau de Montréal. La genèse du réel. Or donc, disions-nous, les études supramentales ont vraiment commencé en 1969, alors que la lumière de l'intelligence cosmique est descendue sur Terre pour instruire objectivement l'homme des lois de la vie et de l'univers. Fort de cette nouvelle énergie qui lui permit de reconnaître enfin son lien vital avec la conscience universelle, prospective et instructive, l'homme a pu comprendre le mensonge cosmique dont il était victime depuis des millénaires, en même temps qu'il dévoilait les mystères de l'inconnu, en répondant de façon définitive aux questions de l'existence. Celles-ci ont nourri l'activité des religions, des philosophies et des mouvements ésotériques, et trouvent à la fin du XXe siècle des réponses à la mesure de l'angoisse qu'elles ont créée dans la pensée de l'homme. La dynamique des études supramentales repose sur le mouvement de l'énergie à travers un esprit créatif. Voilà pourquoi ce livre, premier d'une série, ne présente pas une vision encyclopédique de la psyché humaine, mais plutôt une approche évolutive, permettant l'intégration progressive des lois universelles de la vie et de la mort. Et voilà aussi pourquoi la lecture de la genèse du réel est ouverte, car chaque chapitre présente en lui-même la synthèse, tout en n'étant qu'une partie de celle-ci. Un mode d'écriture différent, libre du connu, des formes, même de la littérature de l'esprit, convient à un mode de lecture libre des attitudes anciennes. La perception du réel repose sur une double articulation fondamentale, l'involution, période d'ignorance de l'homme au cours de laquelle il a subi les lois de la vie sans en comprendre les mécanismes, et l'évolution, période d'intégration des lois de l'univers, où l'homme rejoint enfin sa nature, son essence, et en manifeste dans la matière la puissance créative. La genèse du réel marque le début d'une littérature cosmique. Elle ne représente qu'une fraction de ce qui sera publié au cours de la prochaine génération, car il devient de plus en plus nécessaire, selon le temps et l'heure, que l'homme sache et comprenne que nous vivons à la fin d'un cycle où le tout pour le tout sera joué contre l'homme, contre la liberté réelle de son esprit, sa seule force, sa seule lumière. Voilà pourquoi l'évolution future sera préparée par la diffusion d'œuvres qui, dans le sillage de celle-ci, serviront à lui faire reconnaître ce qui ne peut être pensé et feront de lui un pionnier de l'impossible. Signé Bernard de Montréal. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai trouvé cette méthode originale de faire des vidéos avec des commentaires. C'est très compliqué.
Mais je pense que c'est très intéressant. Commenter une vidéo, c'est vraiment intéressant. Voilà, je tente un essai. C'est-à-dire que je laisse une vidéo se diffuser. Et puis dès qu'il y a quelque chose d'important, j'arrête et j'explique. Et croyez-moi, c'est pas évident. Pas évident du tout. Dans chaque vidéo, il y a quelque chose d'important. Peut-être de quelques minutes, de 5 minutes, de 10 minutes. Et le reste de la vidéo, bien qu'il est intéressant, mais il n'est pas important. Mais dans chaque vidéo, il y a un message. Donc voilà le type de vidéo que je voudrais expérimenter. Et je profite pour vous dire merci beaucoup pour vos souhaits d'anniversaire. Ça me va droit au cœur et je vous aime toutes et tous. J'ai des amis merveilleux. De par le monde. Voilà, je vais expérimenter ce type de vidéo plutôt avec 2 plans et j'explique. Je pense que c'est très très intéressant. C'est superbe. Voilà, je vais laisser la vidéo terminée. Êtes-vous bien d'accord avec ce Et qu'on au vient revoir. d'entendre? Oui. Non, c'est très bien. Très bien. Mais dans ce livre et dans les autres livres, je serai toujours obligé d'écrire en fonction de ma vibration et non pas en fonction Ici, de la c'est vibration le livre du La public jeunesse au du large. réel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à M. Filion de prendre mon livre et de lui donner une vibration suffisamment à la portée du public pour que le public puisse bénéficier et avoir le plaisir de lire. Moi, je ne suis pas un écrivain. Je suis un communicateur. Je n'ai pas le talent d'écrivain, mais j'ai la capacité de communiquer. Je vais dire quelques mots sur Bernard de Montréal. Parce que il y a beaucoup qui étudient Bernard de Montréal. Mais je doute beaucoup. De leurs commentaires. Bernard de Montréal est quelqu'un de fantastique. Je peux le dire parce que j'ai pratiqué la spiritualité toute une vie. Hélas, mon subconscient ne m'a pas donné un coup de main, ou bien mon supraconscient. Pour une raison que j'ignore, ils m'ont laissé dans la dualité. Mais qu'importe. Je ne cesserai de pratiquer jusqu'à ce que le corps m'abandonne. Et c'est dommage parce que j'ai tellement appris, j'ai tellement compris que je pourrais aider énormément de gens grâce au net. Mais il faudrait que je m'éveille. Parce que je ne peux pas enseigner, propager le savoir en n'étant pas éveillé. Je ne peux pas.
peux pas parler d'une chose que je n'ai pas vue. C'est pas mon tempérament. Voilà. Je vous dis bonne nuit à toutes et à tous. Je termine cette vidéo. Expliquer facilement et précisément des idées qui sont neuves. Je vais passer Mais avant que l'homme puisse s'ajuster à la vibration de la forme, ça prendra un certain temps. Donc, en attendant, c'est mieux que les livres soient diminués dans leur vibration pour que le public puisse en bénéficier. De